Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Machon Meir. Juste une petite étude concernant la paracha de Béchalar, où il y a surtout, bien entendu, un limoud, une leçon extraordinaire qui traverse le temps et l'espace de l'homme et qui, hier comme aujourd'hui, est encore nécessaire à la pensée, à la réflexion de l'homme. Je vous rappelle les faits. Que les enfants d'Israël se mirent en route à la sortie d'Égypte, qu'ils arrivèrent devant la mer des joncs, je vous le rappelle, je l'avais déjà dit, et qu'ils se retrouvent véritablement pris en étau entre les Égyptiens qui les poursuivent et la mer qui se trouve devant eux. Et Vayomro el Moshe ami blien varim bemitzraim, vous voyez, après avoir vu tout ce qu'ils ont vu comme miracle, ils ont encore une fois des plaintes, des complaintes. Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de cimetières en Égypte pour que nous venions mourir dans ce désert? Mazot asita lanou, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous faire sortir de l'Égypte. Essayez d'imaginer un seul instant qu'une personne sortie des méandres, du chaos dramatique de la Shoah, vienne et dise: pourquoi vous nous avez fait sortir de là où nous étions? Monter sur le bateau Exodus, traîner sur les vagues de la mer, être amené à Port-de-Bouc et continuer cette putréfaction sur le rafio en question, c'est tout ce que vous aviez à nous proposer? Bien sûr, chacun de vous, aujourd'hui, dirait: mais enfin, vous n'avez pas de vision, de projection concernant l'histoire. Vous les entendez, sortis de l'Égypte. Et là, nous avons affaire, vous vous rappelez, à la crème. La crème, c'est-à-dire ceux qui sont le cinquième qui est sorti. Ceux qui n'ont pas été détruits pendant la plaie de l'obscurité, comme nous le dit Rachi, pendant la plaie de l'obscurité. Il y eut 2 fois 3 jours. Celle concernant les Égyptiens, celle concernant les enfants d'Israël, qui, alors que leur était proposée la possibilité d'être libérés, d'être rédemptés, de pouvoir se sortir de l'étau concentrationnaire, ils refusèrent, l'obscurité les enveloppa et les fit disparaître. Le cinquième en question, oh, véritablement, comme on dit en hébreu, adouf devan chez la katsefet. C'est la cerise sur le gâteau, comme on dit en français. Et même concernant cette cerise sur le gâteau, que fait l'Éternel? Il dit à Moshe, le 10 du mois, le nouveau mois, Nissan, puisque la première mitzvah concernant le peuple d'Israël, la première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de la Néoménie, de Rosh Chodesh. Eh bien, il dit à Moshe, regarde, tu vas leur dire d'aller chercher l'agneau chez l'Égyptien. Et cet agneau, eh bien, il faudra qu'ils le prennent au nez à la barbe des Égyptiens, alors que l'animal est un animal idéal. Essayez de faire le parallèle avec la vache en Inde. Si jamais vous touchiez une vache en Inde, quelle serait votre situation? Donc imaginez à l'époque de l'Antiquité ce que vous risquiez en venant prendre l'agneau. D'ailleurs, ils avaient tellement d'agneaux qu'on aurait été obligé de donner un nom à cet agneau pour pouvoir le choisir. On l'a appelé Pascal. Et donc, ils ont été chercher l'agneau. C'était pour rire, bien entendu. Et ils ont été chercher l'agneau et ils l'ont amené chez eux pendant 3 nuits. Et la 4e nuit, l'Éternel va demander de le sacrifier. Mais imaginez, pendant les 4 jours, les Égyptiens entendent les bêlements de l'agneau et ils passent devant comme si Israël se moquait d'eux. Hein? Et le 4e jour, eh bien, ils vont sacrifier l'animal, prendre le sang et peindre les linteaux des portes. Oui, vous me direz, c'est assez macabre. Et nos sages de dire, lorsque nous disons dans la tfila, Bedamaï chayir, par ton sang nous vivrons. Alors, ce n'est pas bien sûr que nous sommes des adeptes où nous idéalisons ou idolâtrons la notion de barbarie du sang qui doit couler. Non, bien entendu, non. Il y a là une métaphore essentielle qui veut dire, d'abord et avant tout, que le dam amila,
que le sang que nous versons, les gouttes de sang que nous versons lors de la Brit Mila, et le sang que nous avons versé avec cet agneau était d'une certaine façon la volonté qu'avait Israël de faire valoir que lui, Israël, non pas à travers un tiers, mais que lui, Israël, était prêt au sacrifice suprême, au don de lui-même, afin d'assumer et d'assurer l'alliance à laquelle il avait lui-même concédé sa pleine et entière personne, son devenir totalement. Et les enfants d'Israël doivent prendre cet agneau, le 4e jour, ils le sacrifient, le sang sur les linteaux, et l'animal, qu'est-ce qu'ils font avec l'animal? Jamais vous n'imagineriez. Un barbecue. Un barbecue. Et ce barbecue a signifié en quelque sorte, puisque c'est quelques heures auparavant, que nous allions sortir, comme le Rav Kook appelle ce moment, le printemps de la liberté. Et les enfants d'Israël font ce que nous appelons en Israël alaèche, barbecue. Un pilote avait une fois dit que survoler l'État d'Israël le jour de Yom Ha'atzmaut, c'est être enfumé et n'avoir aucune vision. Et c'est quand même intéressant, je vous amène à ma réflexion bien entendu, c'est quand même intéressant que l'Israélien moderne ait trouvé à faire un parallèle avec l'hébreu ancien. C'est-à-dire, encore une fois, faire à la hache ce barbecue avait un sens beaucoup plus transcendant que la simple barbaque qui grillait sur le grill et dont on allait déguster quelques morceaux. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est que les senteurs, les relents de ce barbecue étaient capables d'embaumer l'air ambiant, l'air environnant, et qu'il était capable, comme d'autres parfums, de nous enivrer. Et ici, l'enivrement, eh bien, c'était ni plus ni moins, la liberté retrouvée. Un parallèle intéressant auquel on pourrait ne pas penser, mais je voulais vous faire partager mes folies réfléchissantes. À très bientôt, depuis Jérusalem, pour le Machon Meir et sa télévision.